Donc, je poursuis ce cours. Donc, bien sûr, cette formule-là, elle est à connaître. Je continue donc avec les propriétés ici. Voilà. Donc, notre fonction de densité par rapport à notre loi standard, vous avez votre courbe ici représentative. Première propriété, l'aire totale entre la courbe représentant f et l'axe des abscisses est égal à 1. Donc, pas de surprise, je vous l'ai déjà dit. De plus, f est une fonction paire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Okay, vous avez ici l'axe de symétrie de la courbe. Ça veut dire que la probabilité d'avoir x inférieur à moins u est égale à la probabilité d'avoir x supérieur à u. En effet, p de x inférieur à moins u, c'est l'aire qui est grisée ici, à gauche. Et p de x supérieur à u, c'est l'aire qui est grisée ici à droite. Ces deux aires sont identiques. Si on pousse un petit peu et qu'on prend u égale à 0, eh bien l'aire qu'on a à gauche de l'axe des ordonnées, p de x inférieur à 0, est égale à l'aire du domaine qu'on a ici à droite de l'axe des ordonnées qui vaut p de x supérieur à 0. Puisque l'aire totale vaut 1, finalement à gauche de l'axe des ordonnées on a 1,5 en aire totale, et à droite de l'axe des ordonnées on a l'aire qui vaut 1,5. Ok, c'est la remarque que vous avez ici. Je poursuis. Alors, des propriétés qu'on a déjà vues mais qui sont écrites de manière un petit peu différente. On a notre variable x qui suit une loi standard avec f sa fonction de densité. L'espérance de x, eh bien c'est, alors là tout est détaillé, mais en réalité c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fois f de t dt. Donc là on l'a découpé un petit peu, on a fait la limite quand x tend vers moins l'infini, de l'intégrale de moins l'infini finalement à 0 de tf de t dt, plus la limite quand y tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à y de tf de t dt, et ça vaut 0. Ce que moi je veux que vous reteniez essentiellement, c'est que quand on a une loi standard, notre variable aléatoire aura alors pour espérance 0. Elle aura pour variance 1 et pour écart-type 1. Okay, mais finalement, ces deux données sont résumées dans cette notation. Si vous comprenez bien la notation, il n'y a pas de souci, vous avez vos deux propriétés. En termes de méthode, quand on vous dit on va calculer avec la loi standard, sachez qu'on ne peut pas calculer l'intégrale à l'aide d'une primitive. Cette fonction de densité, notre fameuse fonction f, n'en admet pas d'explicite. Ça veut dire que, si je remonte un poil, hop, ici, quand vous avez cette formule-là, vous ne pouvez pas calculer directement cette intégrale parce qu'il vous faut alors la primitive de petit f et on n'en connaît pas une forme explicite. Ça veut dire que chaque fois qu'on va vous faire calculer des probabilités impliquant cette loi normale centrée et réduite, il vous faudra utiliser la calculatrice. Donc il vous faut bien maîtriser votre calculatrice ou un logiciel, et j'ai envie de dire tout est bon pour vous pour la loi normale centrée et réduite. Ça va aller très vite en termes d'application finalement. Alors, j'ai l'exercice d'application qui est là et la fiche calculatrice. Il va falloir que je jongle avec l'énoncé, la fiche calculatrice qui est là-haut et ma calculatrice pour que je puisse suivre en même temps que vous. Donc, ici, sachez qu'on va vous demander de calculer la probabilité d'avoir x compris entre deux valeurs a et b et qu'on peut aussi vous demander de trouver x tel que la probabilité d'avoir grand X plus petit que x est égale à p. P vous sera donné. Ici, on a x qui suit notre fameuse loi standard. On vous demande à l'aide de la calculatrice de déterminer une valeur approchée au millième de, au début, p de x compris entre 2 et 3. Ok, donc on est quelque part sur notre courbe. Hop. Alors je n'ai pas mis l'unité ici. Le 1 serait ici, on va dire entre 2 et 3, donc l'aire de ce domaine-là à peu près. D'accord ? Votre calculatrice, elle connaît cette fonction ici, et elle est en mesure de calculer n'importe quelle aire sous la courbe. Il suffit pour ça de faire appel dans le menu statistique. Alors je peux peut-être grossir un peu, voilà, c'est mieux. Hop.
Donc je suis sur la Casio. Hein. Dans le menu statistique, vous choisissez dist pour distribution. Vous voyez ici, c'est ce qui est sur l'affichage. Donc on joue avec F5 de mémoire. Attendez, hop, stat. Distribution, c'est avec F5 en effet. Et puis il vous propose plusieurs distributions. Nous, on est sur la loi normale. C'est la première qui est là. Donc on l'active avec F1. Et là, il vous affiche 3 fonctionnalités possibles. Nous, on cherche P de x compris entre 2 et 3. Regardez par rapport à l'exemple qui vous est donné ici. C'est x compris entre K1 et K2. Donc on choisit NCD. NCD, c'est sous F2. Vous avez ce type d'affichage qui apparaît à l'écran de votre calculatrice. Lower et upper. Lower, c'est pour la valeur la plus basse, upper, la plus haute. Nous, on veut dans notre exercice d'application, alors, hop, P de x compris entre 2 et 3. Donc lower, je mets 2, upper, je mets 3. Donc je mets 2 ici et 3 là. Sigma, c'est la valeur de l'écart type. Pour nous, c'est 1. Mu, c'est la valeur de l'espérance. Pour nous, c'est 0. Donc, je répète, lower 2, upper 3, sigma 1 et mu 0. Et quand je valide avec execute, la touche exe là en bas à droite, il m'affiche P égale à 0,579, puisqu'il faut donner la valeur au millième. Ok? Alors, en termes de longueur de vidéo, je pense qu'il va falloir que je marque une pause et que je fasse la fin de l'exercice sur une 3e vidéo. Comme ça, on aura tout. Je reviens.